Bonjour à vous et bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement. C'est pas parce que voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année sera teintée de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé de toute une année entière. Donc, prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas vous cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder le soleil et la lune. En général, c'est quand même les deux astres, le yin et le yang, qui nous apportent le plus d'informations sur notre mode de fonctionnement, notre personnalité. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces deux signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les deux couleurs pour avoir deux tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là. Dans la présentation et l'introduction de ce tirage, je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour l'année 2025. Alors, ce tirage qui s'articule autour des 12 maisons astrologiques, où on va voir un petit peu maison après maison l'ambiance qui règne dans les différents décors inspirés donc de ces maisons astrologiques. Alors, de prime abord, ici, donc, nous avons les 6 premières maisons. Déjà, il y a 4 arcanes majeurs sur les 6 premières maisons. Je crois que de tous les signes que j'ai déjà fait, donc vous êtes le 8e, rien qu'avec les 6 premières, vous êtes celui qui a le plus d'arcanes majeurs. Pour l'instant, j'ai pas eu de signe avec une forte implication d'arcanes majeurs. Il y en a toujours eu 2, 3, mais là, vous en êtes déjà à 4 alors qu'on n'est qu'à 6 maisons. On peut donc, ça peut donc augurer d'une année quand même assez importante, j'ai envie de dire. Il y a une dynamique en tout cas. Il y a une dynamique, il y a l'effet arcane majeur qui montre qu'il y a quelque chose de majeur qui peut se produire pendant cette année 2025. Il y a quelque chose. En tout cas, dans le ressenti, déjà, on sent que, voilà, il y a peut-être du lourd qui arrive, quoi. Bon, allez, on voit tout ça dans le détail. Déjà, dans la maison numéro 1. Maison numéro 1 qui nous parle de votre personnalité, votre apparence, votre affirmation, l'autonomie, la naissance, la renaissance. C'est la maison du moi. Je suis moi. Et ici, nous avons Zeus, Jupiter, avec excès puissance, ainsi que la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est aussi Jupiter, en fait, puisque Jupiter symbolise la chance, la roue de la chance. Donc,
on peut, peut-être d'après ces deux cartes ici, penser déjà que la roue tourne, vous changez de cycle en fait. On a l'impression que vous changez de cycle. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est la représentation de cette roue de fortune. Ça fait un peu atome, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie dans cette représentation de la roue de fortune. Et à côté, on a excès puissance de Zeus. Donc, il y a comme ça une énergie qui vous porte pendant cette année 2025. Mais alors attention, parce que vous pourriez aussi être un peu tout feu, tout flamme, avec vraiment l'envie de tout bousculer en fait. Hein. Il y a une espèce de chariot qui est parti à pleine balle, à pleine vitesse, parce qu'il y a une volonté dans votre personnalité d'absolument changer de cycle en fait. Vous voulez, je pense, bousculer un peu les choses, donc attention à cet excès, à cette puissance portée par Zeus, hein, c'est l'éclair, hein, l'éclair de Zeus, Jupiter, voilà, on a ces éclairs derrière, on a un côté atomique en fait. On ne peut pas le dire autrement, on a un côté atomique dans votre personnalité, ça fait des étincelles, quoi. Vous voyez, l'impression que ça donne, c'est que votre personnalité, elle fait des étincelles. Où vous alliez, c'est électrique, en fait. C'est électrique parce que vous avez emmagasiné tellement de puissance, en fait, peut-être depuis des mois, hein, voire même des années. Si vous êtes en chemin, on travaille sur vous, enfin, je ne sais pas, mais il y a une espèce d'accumulation qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Donc vous pourriez, voilà, vous exprimer dans toute votre puissance pendant cette année 2025. Vous pourriez prendre beaucoup de place en fait, hein, parce que ce Jupiter, il est imposant, il prend de la place, on le voit de loin. Cette maison numéro 1, c'est aussi justement la maison de l'apparence, comment on vous voit de l'extérieur. Et de l'extérieur, on vous voit en fusion en fait. Hein. On a vraiment l'impression que vous êtes... voilà, c'est l'atome quoi. Vous êtes tout feu, tout flamme, électrique. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans votre personnalité qui dégage beaucoup de choses, hein, beaucoup de puissance. Justement, hein, la puissance, elle est là. Mais donc, attention, gare à l'excès, gare à la précipitation aussi, parce que voilà, cet atome ici, il vous emporte, il vous transporte et il est atomique, quoi. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Ensuite, maison numéro 2, maison en face de la vôtre, la maison du taureau, qui nous parle de la confiance en soi, des dons et talents, de l'argent, de l'abondance, de la concrétisation, des investissements. Et ici, nous avons la carte de Mercure avec intellect, pensée et un deuxième arcane majeur qui est l'étoile ici. Alors, dans cette maison des possessions, de l'abondance, de l'argent, on peut dire avec cet intellect ici que vous allez vraiment utiliser votre intellect, votre intelligence pour matérialiser de l'abondance, pour matérialiser de l'argent. Il y a quelque chose qui se prépare en fait. Hein. Vous réfléchissez beaucoup pour matérialiser en fait une transformation. Hein. Peut-être que voilà, le côté financier, abondance, il est peut-être dans le noir actuellement. Et là, on a cette étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile, la protection. Mais c'est aussi l'espoir. L'espoir que ça change. Hein. Peut-être qu'on passe du côté noir, du côté obscur, à la lumière. Et vous allez, encore une fois, vous voyez, hein, on a ces faisceaux comme des faisceaux électriques qui sortent du cerveau. Après, le cerveau, oui, est composé de faisceaux électriques. Hein. Donc, c'est comme si vous alliez faire fonctionner votre cerveau, votre intellect, votre intelligence pour attirer l'abondance, pour arriver pour faire les bons investissements. Il y a vraiment des capacités intellectuelles qui sont utilisées pour manifester de l'abondance. Hein, donc il y a un gros boulot en lien avec la pensée, mais en lien aussi avec le troisième œil ici, en lien avec l'intuition. Beaucoup d'intuitions aussi qui vous guident en fait. Hein. Vous avez peut-être justement de bonnes intuitions par rapport aux investissements. Vous voyez, on dit on a du nez pour les affaires, quoi. On a du nez pour les affaires. Ici, vous pourriez avoir du nez pour la bourse, pour des placements financiers, pour des choses comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, l'étoile, déjà, non seulement elle nous parle peut-être de vos espoirs,
Mais elle peut aussi vous dire ici de garder espoir. Elle peut aussi vous dire que vous êtes protégé, que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête concernant les finances, que vous n'allez pas être plongé dans un gouffre sans fond, que vous n'allez pas périr par manque d'argent. Vous voyez, cette étoile, elle est hyper positive dans cette maison de l'argent, dans cette maison des possessions. Elle vous porte, elle vous montre aussi le chemin. C'est-à-dire qu'une étoile, c'est aussi un guide. On a l'étoile du berger qui guide de nombreux voyageurs depuis la nuit des temps. Ici, vous pourriez justement être guidé. Hein. Je vous parlais de ce troisième œil, de cette intuition qu'on peut avoir justement on a du nez dans les affaires, savoir où on met son argent, et bien vous pourriez être guidé. Guidé par quelque chose de supérieur, guidé par une bonne étoile, une étoile qui vous veut du bien, pour savoir où mettre votre argent, où placer cet argent, pour qu'il vous rapporte plus. Vous voyez, où on sème les graines, quel est le bon terreau où semer les graines pour qu'elles donnent des plantes vigoureuses et saines, et qu'elles se multiplient facilement. Voilà, il y a ce genre de choses ici dans l'intellect où vous avez moultes idées. Hein, vous avez moultes idées, il y a un côté visionnaire aussi. Alors l'étoile, c'est le Verseau, c'est le côté visionnaire. C'est le troisième œil qui est ouvert, vous voyez. On a des visions, on sait que voilà, cette crypto-monnaie, par exemple, elle va rapporter gros. Ben, on mise dessus. Hein. C'est un exemple, hein, entre guillemets. Hein. Pour ceux qui n'y connaissent rien, vous allez trouver d'autres moyens. Mais voyez un petit peu ce que je veux dire. Il y a un côté visionnaire où on sait en fait quoi faire de son argent. Pour qu'il fasse des petits, en gros. Hein. Ensuite, nous avons la maison 3, justement la maison de l'intellect et de la pensée. Maison des Gémeaux. Alors, ici, communication, expression, écriture, apprentissage, formation, fratrie, la maison de la transmission et des pensées. Alors, ici, on a deux cartes extrêmement féminines. Hein. On a une carte lunaire avec l'arcane majeur de la lune, mère féminin, fécondité. Donc ici, encore une fois, le mental, il travaille. C'est-à-dire que vous avez de bonnes idées pour accéder à l'abondance. Hein. Il y a peut-être des dons et des talents aussi en rapport justement avec l'argent, avec l'abondance. Mais ici, il y a des créations en fait. Hein. Vous allez créer des choses, on va dire immatérielles, intellectuelles, qui vont faire appel à votre intelligence, à votre intellect, mais peut-être aussi à votre manière de communiquer. Il y a peut-être des créations, vous pourriez très bien créer des formations, créer un site en ligne, vous voyez, créer aussi des images, un imaginaire, écrire un livre, parce que la lune, au-delà du côté cauchemar, inconscient, etc., c'est aussi l'arcane de l'imagination, de l'imaginaire. C'est l'arcane majeur connecté justement à la lune, à tout cet invisible qui nous donne ces inspirations. Et ici, allié vraiment à la mère au féminin, on a une grande inspiration créative pour moi. Dans cette maison de la pensée, vous êtes totalement connecté en fait à cet astre de l'imagination. Il y a beaucoup d'imagination qui vous vient pendant cette année 2025. Vous voyez, c'est vraiment on appuie deux fois sur le message. Hein. Mère féminin, fécondité avec l'arcane féminine, la lune. Deux fois la lune, donc un côté vraiment extrêmement aquatique, intuitif, qui est développé, qui est surdéveloppé même ici, j'ai envie de dire, pour 2025. Parce que, voilà, ça va vous donner ici, on a un enfant c'est une création. Vous voyez, il y a un temps de maturation qui est la grossesse ici. Vous allez peut-être matérialiser justement un projet, un enfant, une création, un projet en lien, voilà, encore une fois, avec votre intellect, des créations. C'est intéressant parce que vous avez la lune en maison 3 et dans la maison des créations, je crée, vous avez Mars qui est l'action, qui est le yang, vous voyez. Donc on a ici le yin, tout le côté réceptif, hein, donc je reçois dans ma pensée, je reçois dans mon imaginaire, je reçois beaucoup de choses, beaucoup d'inspiration de mon côté yin qui est le côté réceptif en moi. Et donc j'ai ces idées, et le côté yang, qui est ici la créativité, va vous pousser justement dans votre masculin à matérialiser ces créations. Donc c'est une grande année aussi, je pense, de créativité en fait, hein, de création, de choses que vous allez matérialiser, qui jusqu'à présent étaient peut-être voilà, dans vos pensées,
Mais en tout cas, ici, vous êtes poussé de toute façon par votre personnalité, elle est poussée par toute cette énergie qui a envie de sortir de vous. Donc peut-être que cette lune ici, elle travaille depuis longtemps, peut-être que dans votre imaginaire, il y a quelque chose qui s'est développé même depuis des années. Peut-être avez-vous écrit déjà une dizaine de livres à l'intérieur de vous, dans votre tête. Et cette année 2025, vous êtes poussé en fait avec cette puissance de Jupiter derrière à matérialiser, à sortir tout ça de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui veut sortir de vous. Hein. C'est l'impression qu'on a. Il y a quelque chose qui pousse à la roue comme ça pour matérialiser, pour passer à l'action. Mais quelque chose qu'on a en fait en soi depuis un moment, depuis un longtemps. On veut communiquer en fait sur... vous allez communiquer sur la réceptivité en fait, sur tout ce que vous recevez de par votre canal. Vous voyez, alors voilà, ça peut concerner aussi de la médiumnité par exemple. Hein. Ça se trouve, voilà, vous êtes un canal depuis longtemps, vous recevez des intuitions, vous recevez des informations, vous rêvez des choses aussi. Hein. Là, on est connecté au monde du rêve ici. Et ici, il y a une création en lien avec cette réceptivité. Hein, voilà, vous avez peut-être écrit un blog, un livre, que sais-je. Mais c'est en rapport avec l'expression, la communication. Il faut en fait peut-être coucher sur le papier tout ce que vous recevez. Hein, en tout cas, il y a un projet de ce type-là. Ensuite, la maison numéro 4, maison du cancer. Maison du cancer qui nous parle de vos fondations, vos racines, votre histoire familiale, les origines, la maison où vous vivez aussi, votre foyer, la vérité intérieure. Alors ici, on a le Capricorne, maison 10. Donc la maison 10, c'est la maison opposée à la maison 4. Hein. C'est un axe cancer-capricorne. Cancer étant le foyer, le Capricorne étant la carrière, la mission de vie. Hein. Donc ici, on est à l'intérieur, le Capricorne, on matérialise, on est quelque part à l'extérieur, on agit dans le monde extérieur, ici on agit dans le monde intérieur. Donc, il y a ici la mort. Quatrième arcane majeur de cette première partie de tirage. La mort, c'est votre arcane, c'est l'arcane de la transformation. Donc il y a une transmutation ici de quelque chose en lien avec votre maison, avec votre foyer, peut-être aussi avec vos origines. En tout cas, le Capricorne, c'est intéressant qu'on ait la maison 10 parce qu'elle est en face de cette maison 4. Peut-être que ça veut nous indiquer ici que vous avez peut-être passé beaucoup de temps dans la maison 4, dans votre foyer, et qu'il y a maintenant une importance plutôt en 2025 de cette maison 10, du monde extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce que vous faites pour votre carrière devient peut-être plus important que votre maison. Après, là, ce qui me vient aussi, c'est du travail à la maison. Travailler depuis chez vous. Travailler en mode autonome. Parce que, voilà, la maison 10, c'est la carrière. Et quand on fait carrière à la maison, voilà, ça peut peut-être aussi vouloir dire devenir indépendant et travailler depuis chez soi, ou passer en 100% télétravail, ou être itinérant en télétravail, ou que sais-je. Mais il y a une transformation en fait par rapport à ça. Donc oui, peut-être si vous êtes salarié, il y a peut-être voilà, une fin. Ou alors, voilà, vous travaillez depuis chez vous et il y a une fin du travail à la maison. Vous retournez peut-être plus vers le monde extérieur. Hein, donc ça serait plutôt la première version. À voir comment ça vous parle. Est-ce que voilà, vous êtes actuellement salarié et vous désirez opter pour travailler à la maison? Ici, c'est possible parce qu'il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui peut changer aussi, qui peut se transformer par rapport à une autorité. Parce que le Capricorne est souvent... c'est Saturne. Hein. Saturne, ça représente l'autorité. Donc ici, on est sur l'autorité d'une famille, d'un foyer, de la famille d'origine. Hein, parce que ici, c'est aussi la maison des ancêtres, des racines et des ancêtres. Donc, si on a ce Capricorne qui peut représenter Saturne, qui peut représenter la hiérarchie familiale, hein, donc un père plutôt un père, ou alors une mère, hein, si on avait une mère plutôt autoritaire, plutôt masculine, hein, voilà, ça peut aussi représenter un personnage. Ça peut représenter quelqu'un du signe du Capricorne dans votre famille, mais voilà, on a l'image du père avec Saturne, hein, et il y a une transformation. Il y a une transformation peut-être du lien, il y a quelque chose qui se termine, ou alors on relègue quelque chose au passé, vous voyez. Il y a une relation, si vous aviez une relation qui était peut-être compliquée avec votre père, et ben voilà, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, vous faites table rase du passé,
pour partir sur de nouvelles bases, voyez. Et puis on a ces ailes qui se consument ici. Il y a une idée de consumer quelque chose, transmuter aussi, hein, transmuter peut-être des liens, voilà, si les liens étaient complexes, vous transmutez la blessure, voyez, si vous aviez une histoire peut-être familiale compliquée avec un père, 2025 c'est l'année où vous transmutez la blessure ou le traumatisme lié au père, hein, il se peut aussi qu'il y ait ce genre de choses. Mais là, ça a vraiment le lien avec la famille, avec le noyau, avec le foyer. Donc soit on parle de travail de foyer, vous voyez comment ça résonne, de travailler depuis chez soi, de travailler à la maison, soit on nous parle d'une histoire familiale en lien avec le père, avec l'autorité, avec Saturne, et une transmutation de cette histoire, une transformation, quelque chose voilà, qu'on consume pour passer à une nouvelle étape en fait. Hein. Encore une fois, vous êtes dans votre énergie. Votre énergie, c'est le changement de cycle. C'est même votre objectif en 2025, c'est changer de cycle, passer à autre chose. Et donc, voilà, c'est comme si vous fermiez des portes quelque part. Vous voyez, tac, on ferme la porte, on transmute la blessure, on transforme le traumatisme, on passe à autre chose. Et ainsi de suite, paf, paf, paf. Vous voyez, il y a des étapes comme ça qui se font avec même beaucoup de puissance, hein, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est assez énergique. 2025, alors voilà, si vous étiez en mode plutôt retrait, calme en 2024, à préparer quelque chose, là, c'est plus actif en 2025. Hein. En tout cas, c'est l'image que ça donne. Hein. Ensuite, la maison 5. La maison 5, amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement, joie. Alors, encore une fois, plusieurs tableaux hein, ici dans cette maison. Ça peut nous parler de plusieurs choses. Mais on a quand même 2 fois le fils. Le fils qui ressort. Hein. On a un enfant ici sur la carte du tarot et la carte astro nous parle d'amant et de fils, hein, nous parle du masculin. Hein. On est sous l'égide de Mars ici. Donc, c'est la maison des enfants. Il peut y avoir un lien particulier avec un fils ou un personnage masculin. Donc, enfin, voilà. 2 fois, on a la carte de l'enfance. On a la carte de l'enfance ici. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie de l'enfance. Ça peut aussi nous parler d'un cadeau, d'innocence, de simplicité, de quelque chose d'enfantin. Alors, donc ça peut parler à plusieurs niveaux. Hein. Donc on a vraiment le dossier enfance ici, hein, la maison des enfants. On est sur la maison du lion, la maison des enfants. Donc un lien privilégié avec un enfant, donc masculin, qui peut effectivement avoir son importance ici sur 2025. Mais à côté de ça, on a aussi l'amant, hein, parce que c'est aussi la maison de la vie affective. Donc on a un amant qui peut-être qui prend beaucoup de place ici sur 2025. Hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut augurer ici d'une très belle rencontre, excusez-moi, d'une très belle rencontre, mais voilà, masculine hein, ici. Hein. Donc si vous êtes un homme, ça peut aussi nous parler, voilà, soit vous attendez un amant, soit effectivement ça peut aussi être un ami ou quelqu'un qui a une importance, vous voyez, qui a une proximité. On peut aussi rencontrer une âme sœur amicale, pas forcément sur une âme sœur sentimentale, mais quelqu'un qui a beaucoup d'importance, mais de sexe masculin. Hein, ici, il y a un personnage masculin qui va avoir beaucoup d'importance en 2025, qui va vous amener surtout beaucoup de joie, parce que ça reste la maison des plaisirs, des plaisirs de la vie, du rayonnement, de la joie. C'est là où on se fait plaisir, en fait. Hein. Donc, vous allez prendre plaisir aussi à être entouré de personnages masculins sur cette année 2025, avec des liens qui vont être vraiment simples. Vous voyez, le 6 de coupe, voilà, c'est la simplicité de l'enfance. C'est-à-dire que si c'est une amitié, vous voyez, un peu la rapidité que mettent les enfants, enfin, ils sont rapidement des amis. Salut, tu viens jouer? Ouais, on joue. Allez, on joue à quoi? Bah, on joue à ça. Voilà, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Les enfants, ils se font facilement des amis. Donc c'est ce que cette carte m'inspire. Hein. Vous voyez, il y a une facilité dans la création du lien avec des amis. Avec des amis, ou alors, effectivement, on est ici sur la vie affective avec un amant qui prend beaucoup de place en 2025. Après, il y a le volet créativité, hein, dont on parlait ici dans votre maison 3 avec ce côté yin, et ici vous avez dans
la créativité, votre créativité, vous avez la matérialisation avec le yang, hein, avec Mars ici. Hein. Donc on matérialise, hein, ça peut nous parler de matérialiser des créations, de matérialiser des choses, mais en toute simplicité, vous voyez, sans trop de prise de tête, des choses simples. Après, ça peut aussi nous parler du lien à l'enfance et à votre enfance, par rapport à... parce que c'est aussi la maison de l'enfant intérieur, ici. Vous voyez, ici, il y a une certaine nostalgie de l'enfance, peut-être, dans cette maison de la joie, où on est nostalgique peut-être de la joie qu'on a ressentie étant enfant. C'est une possibilité, mais voilà. Vous voyez, hein, donc les différentes possibilités de cette maison, en lien, du coup, avec le masculin et l'enfance. Ça gravite, en tout cas, dans cette maison. Et c'est aussi comme ça que vous arrivez à la joie. Alors, pour certains, j'en ai pas parlé, mais pour certains d'entre vous, si vos pensées sont accaparées par le fait de devenir mère, ici, voilà, il se peut très bien que vous accueilliez un fils, hein, cette année 2025. Hein. Donc voilà, ça parle pour ceux qui ont des projets de maternité, éventuellement. Hein. On a quand même un cadeau, un enfant qui fait un cadeau. Donc oui, une venue au monde, c'est un cadeau hein, quand on s'apprête à devenir parent. Voilà, je peux annoncer que ce sera un fils. Voilà, bon, vous prenez ça bien sûr avec beaucoup de pincettes et de discernement et de recul. Hein. Voilà, ensuite, la maison numéro 6. Alors ici, il y a une très belle carte aussi. Maison numéro 6, maison de la Vierge, qui nous parle du corps, de la santé, du perfectionnement, du perfectionnisme, de la discipline, du service, du travail. C'est la maison du quotidien. Votre quotidien, il est ici teinté d'amour, d'union, de relation. Il y a quelque chose d'extrêmement positif ici, alors, soit dans le quotidien, soit dans le travail, soit dans le corps et la santé. Encore une fois, il y a différents niveaux de lecture de cette maison 6. Mais on a quand même le 5 de bâton avec. Alors, le 5 de bâton, c'est pas comme le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une dispute, un conflit, quelque chose de désagréable. Ici, le 5 de bâton, c'est plutôt un combat, en fait. Vous voyez, vous vivez un peu, peut-être, cette maison 6 comme un combat, comme un affrontement entre... ici, il y a plusieurs magiciens qui s'affrontent. Donc, ça peut aussi représenter, par exemple, ce qui habite votre quotidien. Vous voyez, il y a une idée peut-être d'être sur tous les fronts à la fois. D'être sur le front de la santé, d'être sur le travail, d'être à la maison, d'être avec les enfants. Vous voyez, d'être un peu multitâche, multifonction sur cette année 2025. On est partout à la fois. On se démultiplie en fait. Après, un 5 de bâton, ça peut aussi nous parler d'une énergie extérieure qui vient un petit peu mettre des bâtons dans les roues. Mais on a quand même amour, union, relation. On est sous l'égide de Vénus ici, dans cette maison du quotidien. Donc il y a quand même beaucoup d'amour pour ce que vous faites, pour votre travail, pour votre quotidien, c'est-à-dire votre quotidien, c'est comment vous menez votre vie, comment vous menez votre barque. Hein. Même s'il y a du défi, du challenge quelque part, ce que représente cette carte ici de tarot, ça vous stimule en fait, ça vous stimule plus qu'autre chose, parce qu'on a un fond d'amour. Vous voyez, si on avait eu une carte un peu plus négative, je dirais que c'est difficile cet affrontement, mais non, là c'est plutôt stimulant, parce que du coup il se passe plein de trucs quoi, il se passe plein de choses, vous êtes sur tous les fronts, ça peut nous dire je suis sur tous les fronts, je suis partout à la fois. Je suis avec mes enfants, je suis à la maison, je m'occupe de ma maison, je m'occupe du travail, je m'occupe de ma mère, je m'occupe de machin, je m'occupe de trucs, vous voyez. Il y a un petit peu ça, et vous aimez en fait. Vous aimez être multitâche, vous aimez être un couteau suisse, vous voyez. Il y a un petit peu de cette idée-là, d'être sur tous les fronts, mais en même temps, voilà, il se passe des trucs, quoi. Il se passe des trucs, il y a une espèce d'énergie comme ça d'effusion, d'émulation sur cette maison du quotidien en 2025. Et j'ai l'impression que ça vous ravit parce que c'est pile poil, encore une fois, raccord avec votre énergie comme ça, atomique, qui vous emporte. Hein. D'ailleurs, vous voyez, hein, je suis moi-même là dans un débit de parole
assez rapide, hein, donc je me laisse emporter un peu par l'énergie de votre tirage, c'est assez intéressant. Donc je pense que c'est une année où ça va bouger. Ça va bouger, comme ils disent dans la chanson, là, ça va bouger. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a voilà, pas mal de choses qui vont se passer dans cette année 2025, des transmutations, des changements, du challenge, des défis. Ouais, c'est plutôt chouette pour l'instant. Hein. Alors, attendez, je commence à mélanger mes cartes, mais j'ai pas mis les 6 prochaines maisons. Donc, les 6 premières, en tout cas, étaient très, très intéressantes. Allez, on va voir maintenant les 6 prochaines maisons astro pour voir donc l'ambiance dans les 6 prochaines. Allez, je tire mes cartes et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà mes amis, deuxième partie, bon bah c'est dans la continuité de la première, hein. Nous avons 3 arcanes majeures encore, donc je confirme que vous êtes bien le signe pour l'instant avec le plus d'arcanes majeures. Donc voilà, une année qui dénote quand même, enfin qui montre une certaine importance hein, dans votre vie. Hein. Ça peut être une année marquante. Une année marquante, une année de changement où il se passe quand même pas mal de choses. Allez, on va dans le détail. Maison numéro 7. Hein, alors, c'est intéressant parce que dans la maison numéro 1, donc maison du bélier, qui fait face à cette maison 7 de la balance, donc on a aussi une arcane majeure avec Jupiter et on retrouve une carte jupitérienne dans cette maison 7 et encore un arcane majeur ici avec le chariot. Maison 7 qui nous parle de vos associations, du mariage, des autres, des contrats, de la capacité de la relation. Donc ici, ça bouge énormément. Hein. Vous avez voyage et pays étrangers. Donc sous l'égide de Jupiter qui vous emmène en fait sur des terrains inconnus. Et le chariot c'est vraiment la volonté d'avancer, de partir quelque part à la conquête, mais à la conquête de nouvelles relations. De nouvelles personnes, hein, vous voyez, des personnes peut-être qui habitent à l'étranger, des nouvelles personnes, il y a un côté exotique, donc des personnes exotiques dans le sens qui sont très différentes peut-être de vos cercles habituels, vous voyez, qui changent complètement des gens que vous avez l'habitude de rencontrer, voilà. Donc exotiques dans ce sens-là, hein, qui peuvent bien sûr avoir un rapport avec l'étranger. Alors, il se pourrait que cet amant hein, dans votre vie affective, parce que ça c'est aussi la maison des mariages, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, ça peut être un amant, donc justement, étranger, hein, qui habite dans un autre pays, qui soit d'une culture différente à la vôtre. Mais en tout cas, il y a du voyage qui est vraiment au programme, ça bouge énormément hein, dans vos relations, dans vos associations aussi, hein, vous pouvez très bien vous associer avec des personnes vivant à l'étranger. En tout cas, il y a une volonté de conquête, de conquérir de nouveaux territoires dans les relations. Hein, de vous mettre une volonté vraiment de vous mettre en relation avec des nouvelles personnes, des personnes qui changent en fait, qui changent des gens que vous côtoyez habituellement, soit dans votre vie affective, hein, effectivement, avec c'est aussi la maison du mariage ici, hein, donc vous aviez l'amant dans votre vie affective, donc ça peut être lié. Mais ça peut aussi nous parler d'associations professionnelles, d'associations de contrats, vous voyez, de contrats avec d'autres personnes, hein, professionnelles, voire même amicales. Mais en tout cas, il y a une grande idée de vouloir changer de décor. Hein, on change de décor, on s'engage en fait avec détermination, hein, avec le chariot, on avance vraiment hein, dans cette maison-là, on avance pour aller vers de nouveaux engagements, peut-être du coup à l'étranger, avec des personnes étrangères. Hein, y a cette volonté d'aller de l'avant dans cette maison des autres, d'établir de nouveaux contacts, de nouvelles relations dans un pays étranger. Voilà, il y a de ça. En tout cas, on est fortement attiré en 2025 par l'étranger, par les nouvelles personnes. Hein, étranger peut aussi vouloir dire justement nouvelles personnes. Hein, voilà, peut-être c'est des personnes qui habitent juste à côté de chez vous, mais qui vous étaient étrangères jusqu'à présent. Donc vous voulez, en tout cas, voilà, vous faites le pas. C'est-à-dire que le chariot, c'est votre chariot.
Votre chariot, il vous entraîne de toute façon à la rencontre de nouvelles personnes, à la rencontre de personnes étrangères. Il vous met en fait face, justement, il vous met des rencontres sur votre chemin, sur le chemin de votre chariot. Votre chariot, il veut avancer dans le domaine de la relation pour aller ailleurs, vers de nouvelles personnes. Voilà, une idée de... Je change de décor, quoi. J'en ai marre, je change de décor, je vais à la plage, méditer un coup... Voilà, il se passera peut-être quelque chose. En tout cas, il y a une volonté derrière de changer les choses. Maison 8, qui est la vôtre. Hein. Maison du Scorpion, qui nous parle de pouvoir, sexualité, mort, psychisme transgénérationnel, invisible, la transformation. Donc là, on a la carte du consultant qui vous représente et la 4 d'épée. Alors, la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ces deux cartes ensemble, c'est que donc vous êtes vraiment concerné, hein, parce qu'ici on a la carte du consultant dans cette maison de la transformation, donc oui, déjà vous êtes Scorpion, donc forcément vous êtes concerné par cette maison numéro 8, mais pour moi il y a surtout ici une transformation à l'œuvre de votre personne, Ce 4 d'épée, c'est le moment du repos. Vous voyez, on pourrait mettre loading juste en dessous avec 3 petits points ici, en chargement. Hein, c'est comme si 2025, il y avait une nouvelle personne en chargement à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a une nouvelle construction, loading. Hein, ouais, j'ai vraiment cette image ici de, voilà, du cercle de l'ordi qui tourne, là, vous voyez, quand on est en attente d'une page qui doit s'ouvrir, ça tourne comme ça, en chargement. On est en chargement. Il y a une transformation qui s'opère, en chargement. C'est pas quelque chose de brutal, de radical, ça se fait comme ça tout au long de l'année. Tout au long de l'année 2025, vous êtes en chargement. Vous êtes... la transformation s'opère petit à petit, en arrière-plan, sans même que vous y pensiez, sans même que vous vous en rendiez compte. Le chargement de la nouvelle personne est en cours, tout au long de l'année. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voyez un peu, c'est l'idée que j'ai. C'est que la transformation qui vous attend, c'est une toute nouvelle personnalité, en fait. Hein. Donc justement, toute cette énergie, cet excès, cette puissance que vous avez dans la maison numéro 1, qui représente justement votre personnalité, c'est ça, la roue tourne réellement là en 2025, mais ça va pas se faire d'un coup. Ça va se faire vraiment très progressivement sur toute l'année, parce que voilà, il y a besoin aussi. Ici, c'est une carte qui parle du temps qui passe. Vous voyez, hein, l'image, c'est un peu la Belle au bois dormant, hein, avec les fleurs qui ont eu le temps de pousser, hein, alors qu'elle dort. Donc il y a un effet de temps, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il y a une transformation profonde sur votre être. Sur votre être, alors ici c'est le consultant version masculin, donc est-ce que ça touche plus votre aspect masculin, cette transformation? Est-ce que c'est le côté yang qui se transforme? Peut-être avez-vous jusqu'à présent transformé le côté yin, c'est-à-dire le côté réceptif, accepter votre réceptivité. Peut-être que là maintenant c'est plus le côté yang, le côté action, matérialisation qui doit se transformer, qui doit prendre une autre forme, qui doit avoir une nouvelle nature, vous voyez. C'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment une transformation à l'œuvre sur votre personne. Et ça se passe en arrière-plan. Donc, c'est une année de grande transformation. Vraiment. Une grande transformation vous attend. Alors, on a ensuite la maison numéro 9. Alors, je disais, ça peut être intéressant de voir justement en face de cette maison numéro 3 où vous avez tout ce féminin ici, toute cette imagination. Eh bien, regardez, dans la maison numéro 9, juste en face, on a encore l'imagination, on a encore une carte lunaire. Imagination, rêve inconscient. Donc, dans cette maison numéro 9, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de l'étranger aussi, de l'élévation, de l'expansion des idéaux, des hautes autorités. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, de médiumnité, de troisième œil ouvert, de réception, de réceptivité, du côté yin. Hein. Et ici, c'est une confirmation, hein, parce que là, vous avez accès, en fait. C'est-à-dire que via le rêve, le monde du rêve, hein, on a cette personne qui dort, on a ce sommeil. Ce sommeil, il revient aussi sur la maison 10, là. Hein. Donc ça peut être lié. Avec ça, il y a le 8 de denier, c'est quand même le travail. Hein. Vous voyez, on a des montagnes de livres ici qui nous symbolisent aussi l'apprentissage. Et donc, vous avez ça en maison 3.
enfin, la maison 3 est la maison de l'apprentissage. Donc, il y a un lien. Ce que je veux dire, il y a un lien entre la maison 3, ce que vous apprenez, comment vous communiquez, avec cette maison numéro 9. Peut-être que vous allez justement communiquer beaucoup sur la spiritualité. Peut-être que c'est un domaine, spiritualité, religion, philosophie, étranger aussi. C'est peut-être un domaine qui vous intéresse particulièrement et qui peut voilà, devenir même votre travail, clairement, parce qu'on a ici la 8 de denier qui nous parle de productivité. Donc, je vous parlais tout à l'heure aussi d'écriture, hein, voilà, si vous avez une dizaine de bouquins en tête, bah là, vous allez peut-être aussi passer à l'action pour les produire dans la matière. Mais encore une fois, il y a le côté... C'est intéressant parce que la lune ici, on est sur le côté réceptif, alors on nous indique clairement la nuit et les rêves, hein. Il y a un côté réceptif chez vous pendant la nuit, qui peut être extrêmement actif en 2025, et ce 8 de denier qui nous parle de matière, qui nous parle encore une fois de matérialisation, parce que le denier, c'est tout ce qui est matériel, hein, c'est tout ce qu'on peut toucher. Un livre, on peut le toucher, vous voyez, c'est pas dans la tête, on peut le toucher. On peut le toucher, on peut le lire, c'est un outil. Donc là, vous fabriquez quelque chose. Comme c'est à l'image de cette femme, vous fabriquez un objet à l'aide de votre réceptivité, à l'aide de votre imagination. En rapport du coup avec la spiritualité, avec l'expansion, peut-être avec l'étranger. Voyez, voilà, si vous faites des vlogs par exemple de voyage, vous faites des films, voilà, vous avez peut-être une dizaine de films, de sujets sur l'étranger ou sur un truc bien particulier comme ça, un sujet un peu... Il y avait à l'époque, bon je sais pas, hein, ça parlera peut-être... pas à tout le monde, mais je vous le dis, parce que ça me vient. Il y avait les nouveaux explorateurs sur Canal+, à un moment donné, bon, ça doit faire 15 ans, hein. Chaque explorateur avait en fait une petite spécialité. Il y avait par exemple D comme débrouille. J'adorais d'ailleurs la personne qui animait ce... C'était un homme charmant d'ailleurs. Un vadrouilleur comme ça. Et justement, en fait, lui, sa niche, c'était d'aller voir... la débrouille des gens à travers le monde. Vous voyez, il partait en Colombie, au milieu de la jungle, au milieu de nulle part, pour voir comment les gens arrivaient à se débrouiller. C'était hyper intéressant, mais c'était vraiment une niche, vous voyez. C'était une niche, c'était pas, voilà, c'est pas Échappée belle, quoi, sur France 5, non. Là, c'est une niche, on parle vraiment de quelque chose de bien particulier, d'un domaine extra particulier en lien avec le voyage. Mais donc, il produisait donc ces émissions, avec ce lien-là. Donc il y a une sorte de réceptivité comme ça, de vos rêves qui se matérialisent dans la matière. C'est hyper intéressant. Bon, voilà, je sais pas voilà, si ça vous parlera, mais je l'espère. Parce que du coup, il y a un côté en rapport avec l'étranger, mais avec une certaine philosophie aussi. Vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné, c'est une personne qui voyageait et il avait une philosophie derrière ses voyages, c'est-à-dire qu'il voulait voir comment les gens à l'étranger vivaient avec les moyens du bord, quoi. Il y avait un apprentissage, il y avait quelque chose de philosophique derrière. Hein, et c'est un petit peu l'ambiance que vous avez, vous, là, dans votre maison numéro 9. Donc ça peut être une année où vous matérialisez des choses comme ça en lien avec des spiritualités précises, avec l'étranger, en lien avec une réceptivité vraiment accrue, hein, dans le monde du rêve, dans le monde de l'imaginaire, dans le monde de ce troisième œil qui est grand ouvert. Voilà. Et on a deux fois, hein, le lien à l'étranger. Donc l'étranger, le voyage, ça peut vraiment être quelque chose de porteur pour cette année 2025. Allez, on passe à la suite. Alors justement, cette maison 10 qui nous parle du travail, hein, voilà, cette maison 10 qui fait face à la maison 4, où j'en parlais tout à l'heure, hein, donc il y a peut-être quelque chose en lien justement avec le travail qui devient plus important que le foyer. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Et donc dans cette maison 10, intéressant, vous avez la maison 3, vous avez le Gémeaux. Donc, dans la réalisation socio-professionnelle, dans votre travail, l'ambition, la vocation, la destinée, comment je me réalise dans le monde extérieur. Et donc, on retrouve cette maison 3 avec la communication. Hein, vous aviez beaucoup de créativité, hein, vous aviez le yin, hein, avec Mère et la Lune dans votre maison 3. Et ici, on retrouve cette maison 3 qui a beaucoup d'importance dans votre travail. Donc,
de la communication, des échanges, hein, blablabla, les échanges, les mails, les contacts, les nouveaux contacts, les amitiés. Ça parle aussi de frères et sœurs, mais beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Là, on est chez Mercure, hein, avec les Gémeaux. Donc, votre travail en 2025 implique énormément d'échanges. Alors, j'ai sorti avec ça la carte du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte un peu difficile, qui nous parle quand même de stress, d'anxiété, d'insomnie, vous voyez, ici. Mais, ce qui est intéressant, au final, parce que j'ai tiré une deuxième carte pour avoir des précisions, mais si on s'en tient à l'image, c'est une femme comme ça qui est en lévitation dans son lit, qui est portée, on va dire, par 9 épées. Et donc, on a encore cette idée du rêve. On a encore cette idée du lit, du rêve, de l'imagination. Donc, ça peut vouloir nous dire aussi que ce moment particulier du sommeil a une grande importance dans votre travail. Ça peut vouloir nous dire ça. Au-delà du sens premier de cette carte qui nous parle d'insomnie, etc., on peut voir ici plutôt qu'on est porté comme ça par les idées qui nous viennent dans le sommeil. Hein, voilà, on peut le voir comme ça. Donc, deuxième carte que j'ai voulu prendre pour avoir des précisions, et j'ai un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, avec le cavalier d'épée, c'est les cavaliers du yang, c'est-à-dire c'est c'est les deux plus actifs. Et ici, ce cavalier, il est fougueux. Il est fougueux, il part à l'aventure, il est curieux, il a envie d'y aller, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de découvrir de nouveaux désirs, de nouveaux territoires. Vous voyez, ça va bien avec ce chariot dans l'énergie. Donc, il y a comme ça une hyperactivité dans cette maison du travail sur l'année 2025. Hein, donc, je pense qu'il y a des choses, encore une fois, quand il y a un cavalier, il y a du mouvement, ça bouge. Il y a des choses qui bougent. Ça va bouger. Ça va bouger beaucoup dans la maison du travail. Voilà, beaucoup d'échanges, de la communication. Un travail qui implique de la communication, qui implique des échanges, qui implique des rencontres. Et en lien avec les idées, représentées par ces épées, idées, communication, d'être porté comme ça par cette communication, par ces idées. Mais on a aussi, encore une fois, le lien avec le sommeil. Le lien avec ce sommeil qui est le monde du rêve, le monde de l'imagination. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais on a quand même une prépondérance ici de ce domaine de la communication, de la parole, des échanges. Dans tout le thème, là, dans tout le thème 2025, il y a ça. Hein, donc voilà, vous pouvez vous lancer peut-être dans une carrière avec beaucoup de communication, un chakra de la gorge qui est extrêmement ouvert ici pour cette année 2025. Après, bien sûr, ça peut aussi nous parler d'une personne qui est du signe du Gémeaux et qui a son importance dans votre travail. C'est une possibilité aussi. Ensuite, maison numéro 11, maison du Verseau, qui nous parle de la place dans le groupe, l'amitié, la popularité, les associations, les engagements humanistes, l'idéal collectif. Alors, encore un arcane majeur avec la force, mais on a ici la carte rétrograde introspection. Donc, il y a encore une idée de pause ici dans cette carte. Alors, c'est drôle parce qu'on dirait la même personne. Hein, vous voyez, ces deux femmes blondes, là, elles se ressemblent. Mais, donc, ici, dans cette maison des amis, des associations, il y a comme une idée de devoir faire une pause, de devoir peut-être ralentir aussi. Hein, peut-être que vous êtes parti ici sur les chapeaux de roue, à vouloir rencontrer plein de monde, et au moment de s'engager, engagement humaniste, bon, il y a peut-être une pause qui est nécessaire pour regarder ça avec un peu plus de recul. Après, ça peut nous parler d'amitié aussi, d'amitié sur lesquelles on va faire une pause. On va faire aussi une introspection par rapport à des liens bien précis, par rapport à des amis, peut-être du passé. Parce que vraiment, cette femme, elle est tournée vers le passé. Donc, on peut analyser, ici, en 2025, on peut prendre le temps d'analyser les amitiés du passé, les associations du passé, la place qu'on avait dans les groupes passés. Il y a un lien avec le passé, avec ce rétrograde. Hein. On regarde d'un peu plus près le passé. Le passé en lien avec les groupes, en lien avec les associations et en lien avec les amitiés. Et on a cette force
On a cette force qui nous parle de courage, de détermination, mais aussi d'expression et d'affirmation de soi. Donc, il y a peut-être des gens du passé avec qui vous avez besoin, en fait, de vous affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on regarde comme ça le passé. Il y a peut-être des gens qui vous ont, dans un groupe associatif, un groupe d'amis. Il y a peut-être des gens qui vous ont fait, je sais pas, moi, qui pas forcément vous ont fait du mal, mais avec qui ça s'est mal terminé. Et cette force-là, ça peut nous parler d'affirmation de soi, d'affirmer qui on est, de dire les choses aussi. Voilà, c'est de dire, mais de manière équilibrée, enfin dans la maîtrise. Vous voyez, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans l'intériorisation. Non, on dit les choses, on verbalise, parce que la force, c'est ça, mais on maîtrise son côté sauvage. Vous voyez, dans ces échanges avec les autres, comme ça, surtout avec les gens du passé, qui ont un lien amical ou associatif, voilà, proche, ou d'anciens collègues peut-être aussi, on se maîtrise. On se maîtrise dans les échanges, s'il y a besoin justement de remettre les compteurs à zéro, s'il y a besoin d'explications avec des personnes du passé, on est dans cette maîtrise. Mais on a aussi le courage. On a le courage d'affronter ces gens. Peut-être qu'il y a des gens du passé qui vous ont harcelé ou qui vous l'ont mis voilà, mauvaise, ou vous l'avez mauvaise envers ces personnes. Voilà, vous avez le courage ici en 2025 peut-être de les affronter. Pour moi, il y a un lien comme ça avec le passé, dans cette maison des amis, avec des choses peut-être à régler, et à dire, à verbaliser. Ensuite, pour terminer en beauté, j'ai envie de dire, là c'est un peu le bémol, j'ai envie de dire, de votre tirage, parce qu'il en faut bien un, quand même. C'est drôle parce que le signe de la balance qui est juste avant vous avait un tirage extrêmement positif. Parce que là, pour moi, votre tirage, il est extrêmement positif. Ça annonce d'une année quand même assez... déjà avec beaucoup de mouvements, mais un mouvement sympa. Vous voyez, il y a une roue qui tourne. On change quand même de cycle, donc c'est plutôt sympathique. Les balances avaient un tirage assez fou, un peu comme ça aussi. Donc là, oui, vous êtes un peu dans cette même continuité. Et ils avaient aussi un bémol dans cette maison 12. C'est drôle, du coup. Donc, cette maison 12, c'est quoi? La maison du poisson. Inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi, le don de soi. Alors, c'est aussi la maison du secret, de l'épreuve, de tout ce qu'on ne voit pas à prime abord. Tout ce qu'on peut connecter quand on fait un travail sur soi, quand on va dans ses profondeurs, dans les profondeurs de son âme. Tout ce qui se révèle à nous sous forme inconsciente, qui remonte comme ça de l'inconscient. Et ici, vous avez illusion, enfermement, fuite, Neptune. Donc Neptune, il est dans la maison des poissons. Et la tour. Donc la tour. La tour, pour moi, ici, ça peut être une révélation. Une révélation qui vient vers vous sur une illusion, un enfermement, une fuite que vous avez vécue. Alors par le passé, ou il n'y a pas très longtemps, ou vous êtes peut-être encore dedans, vous êtes dans une illusion, peut-être vis-à-vis d'une personne, d'un organisme, d'une entité, peu importe, voilà. Il y a quelque part dans votre vie quelque chose sur lequel vous vous faites des illusions. Alors, voilà, vous êtes soit dans l'illusion, soit vous êtes enfermé dans une certaine idée, dans une certaine version des faits. Ça peut avoir un lien ici avec ce rétrograde, avec des amis. Vous êtes enfermé dans une certaine version des faits. Peut-être que vous pensez que voilà, il y a peut-être un ami qui du jour au lendemain ne vous parlait plus. Et vous vous êtes dit, bon bah voilà, il a mal tourné, etc. Il m'en veut. Vous l'avez pris comme une agression, alors qu'en fait, la vérité était peut-être tout autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, vous êtes enfermé dans une certaine idée. Et là, il y a une révélation qui va venir vers vous par rapport à cet enfermement, par rapport à cette illusion, sur une personne, sur un lien, une relation. Alors, ça peut peut-être être cette relation au père aussi, puisqu'on a cette transformation, cette mort-là dans la maison 4. Donc, ça peut être une illusion ou un enfermement mental que vous avez à propos peut-être de la relation avec le père. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Il y a une vérité, puisque là, c'est la maison du secret. Maison du secret, on a la tour. La tour, c'est la révélation. C'est le moment où, justement,
ces constructions mentales s'effondrent. C'est le moment de l'apocalypse, hein, apocalypse dans le sens de révélation, on a une révélation, donc voilà. Ici, il y a quelque chose qui va se révéler à vous par rapport à un lien, à une personne, à une situation que vous avez vécue, peut-être par le passé. Mais une grande révélation, une grande annonce, hein, vous voyez, quelque chose de foudroyant, quoi, de soudain aussi. Hein, soudainement, comme ça, vous allez avoir une révélation, peut-être par rapport, voilà, à une relation du passé. Parce que vous allez apprendre des choses, peut-être aussi. Il y a un voile comme ça qui va se lever concernant une histoire du passé. Où vous êtes en fait dans l'illusion. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que c'est caché en vous, ça. C'est caché en vous. Vous n'avez pas la bonne version des faits, quoi. Si on peut dire. Donc, bon, ça, c'est à voir dans quel domaine ça va se révéler à vous, hein. Mais ça peut faire partie de ce chargement-là, vous voyez, de ce loading, c'est-à-dire que pendant que vous dormez, il y a une transformation comme ça en sous-marin qui se fait en vous, et pendant cette transformation, vous pouvez avoir des révélations. Aussi, peut-être par le rêve, par ce troisième œil ouvert, par cette intuition que vous cultivez pendant cette année 2025, vous pourrez avoir des révélations sur... voilà, sur des choses qui vous concernent et qui vont participer à la transformation, qui vont participer à transformer votre personne. Bon, une année extrêmement importante pour vous, mes amis scorpions. Voilà, 7 arcanes majeures, si j'ai bien compté. 1, 2, 3 et 4, ouais. 4 en première partie, ça nous fait bien 7 arcanes majeures sur 12 maisons. Waouh! Ça annonce de grandes choses quand même. Allez, on va terminer ici avec 2 gardiens de la lumière qui vous accompagnent sur cette année 2025. Qui sera à vos côtés sur cette année 2025? Allez, c'est parti. Jeanne d'Arc. Non mais sérieusement. Voix de la vérité. Soyez fort. Focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. C'est beau ça. Jeanne d'Arc, quoi. Ça me fait penser à exprimer votre vérité, ça me fait penser à ça. Ici. Parce qu'on a la force, le courage de s'exprimer, le courage de dire qui on est. Donc il y a peut-être des amis ici à qui vous allez dire enfin qui vous êtes, quoi. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite... Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. 2 énergies féminines quand même combattantes. Hein. Là, on a des battantes avec vous derrière, là. Pouf, pouf, qui vous poussent à la roue. Sympathique. Alors, on va juste lire le détail. Alors, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était une paysanne française du Moyen-Âge qui affirmait avoir été contactée par l'archange Michael et d'autres saints venus lui révéler l'information nécessaire pour aider Charles VII à sauver la France de la domination anglaise. Elle n'était qu'une adolescente quand elle s'engagea dans la guerre pour son pays et remporta une grande victoire. Mais plus tard, elle fut cependant capturée et brûlée sur le bûcher. Aujourd'hui, c'est un guide très bienveillant pour ceux qui veulent entrer en résistance. Elle aide aussi les travailleurs de lumière à surmonter leur peur de la persécution. Vous êtes encouragé à rester ferme. Vous vous sentez peut-être mal compris ou ignoré, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur, et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Approuvez-vous simplement. Sachez que vos anges sont à vos côtés et que le ciel vous remercie d'être l'âme honnête que vous êtes. C'est un beau message, ça. Hein. Donc oui, s'il y en a qui ont encore des peurs liées au regard des autres, hein, à la persécution, là, on vous dit voilà, grâce à Jeanne d'Arc, suivez son exemple, soyez vous-même. Soyez vous-même, incarnez qui vous êtes, cessez de vous défendre, oui. Cessez d'argumenter en fait avec les personnes qui vous veulent, qui ne vous veulent pas du bien. On va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons Diane. Diane est la déesse romaine de la chasse. Elle est également connue sous le nom d'Artémis dans la mythologie grecque.
Elle est souvent représentée avec des animaux sauvages autour d'elle. Et comme elle est associée à la lune, ah bah ça c'est super ça. Voyez, encore la lune. Elle se connecte profondément aux animaux nocturnes. On la représente souvent avec un arc et un carquois remplis de flèches qui symbolisent sa capacité à nous aider à focaliser notre attention sur une vision. Elle nous aide aussi à nous accorder à notre côté intuitif afin que nous puissions écouter la sagesse qui nous guidera vers notre objectif. Elle encourage en particulier les femmes à apprivoiser leur véritable pouvoir et elle promeut l'égalité de toutes les âmes. C'est beau, c'est beau. Avancez avec une foi inébranlable. Sachez que l'univers vous soutient. Diane vous aide à éveiller votre capacité divine, à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un rappel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. Votre concentration est forte maintenant et sera particulièrement puissante à la pleine lune. Vous aurez peut-être des tendances insomniaques. Alors ça, c'est magnifique parce que l'insomnie, c'est ça. C'est la 7-9 d'épée, là. Vous voyez? Donc, 2025, clairement, voilà, vous allez être hyper connecté, quoi. Donc, vous aurez peut-être des tendances insomniaques. C'est parce que vos anges et vos guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé. Alors, l'emploi du temps chargé, c'était ce 5 de bâton, là, dans votre quotidien, vous voyez? Vous devez être sur tous les fronts, là. C'est pour ça que la nuit est si importante, en fait. Parce que vous allez être tellement occupé par plein de choses dans votre quotidien que les messages de l'invisible essentiels à votre cheminement, ils vous viendront la nuit. Hein, vous allez vraiment travailler du chapeau la nuit. Hein. Attention. Hein. Attention. Donc, c'est parce que vos anges et vos guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé. Gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin de recevoir la guidance. Bon bah écoutez, magnifique conclusion en tout cas, avec Diane, déesse associée à la lune ici. Donc vraiment, là, deux personnalités féminines extrêmement importantes hein, qui sont à vos côtés sur cette année 2025. C'est magnifique. Très beau tirage en tout cas, mes amis Scorpions. Je vous sens porté en tout cas par une énergie assez intense. 2025 sera intense. Intense pour vous, je pense vraiment, vous allez ressentir cette intensité. Jour comme nuit, là, hein, pour le coup, voilà, très occupé le jour. La nuit, on vous appelle, là, on vous laisse des messages dans vos rêves et tout. Attention, hein, ça peut être une année assez challengeante quand même. Hein. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, bien sûr, qu'il vous aura amené des réponses, des perspectives hein, sur cette année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, c'est toujours intéressant à lire. En tout cas, je réponds à tous les commentaires. Merci également infiniment à tous ceux qui mettront un petit like, un petit pouce en l'air pour m'aider et à me rendre plus visible sur YouTube, hein, parce que voilà, moi ça m'aide beaucoup. Donc si vous appréciez mon travail, merci de me laisser un petit pouce pour me remercier. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Rien même, hein, ça coûte rien de mettre un petit pouce, donc merci infiniment à ceux qui le feront. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé cette guidance. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à se lancer dans 2025, une grande année en tout cas, ça a l'air de bouger. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane, belle année 2025 à vous, et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.